Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Alors, dans les leçons précédentes, nous avons vu les compléments d'objets, directs et indirects. Aujourd'hui, dans notre nouvelle leçon de grammaire, nous allons voir les compléments circonstanciels, dont l'abréviation est CC. Alors, suivez avec moi et soyez attentifs. Allez, c'est parti! À la fin de cette séance, nous allons reconnaître les compléments circonstanciels ainsi que le type de précisions apportées par les compléments circonstanciels de lieu, de temps, de manière et de but. Et par la suite, nous allons pouvoir écrire une phrase en déplaçant ou en ajoutant un complément circonstanciel. Et comme d'habitude, comme pièce jointe, vous aurez une carte mentale de la leçon et un exercice d'application. Comme d'habitude, prenez alors votre manuel sur la page 140. Nous allons découvrir notre leçon d'aujourd'hui. Donc, si vous remarquez avec moi, nous avons deux étapes. Dans l'étape 1, nous allons découvrir les précisions que peut apporter les compléments. Et dans l'étape 2, nous allons reconnaître le complément circonstanciel. Suivez avec moi, je commence la lecture. Le héron. Au printemps, il construit son nid en hauteur pour mettre sa couvée bien à l'abri. La panthère. Comme un gros chat, elle grimpe facilement aux arbres. Le pic. Il creuse son nid dans les arbres âgés. Le paresseux. Il se déplace dans les branches avec une lenteur extrême. Si vous voyez avec moi, nous avons les 4 photographies de ces animaux. D'accord? Bien sûr, une couvée, c'est l'ensemble des œufs couvés par un oiseau. Et extrême, c'est une chose ou bien un objet qui est au plus haut point ou à un très haut degré. On termine la lecture. La chouette. Elle sort de son trou à la nuit tombée. Le scolite. Sa larve creuse des galeries sous l'écorce des arbres. Maintenant, nous allons traiter étape par étape. Commençons par les petits textes de l'étape 1. Maintenant, si je vous demande où le héron construit-il son nid? Certainement, vous allez me répondre, le héron construit son nid en hauteur. Quand? Au printemps. Et pourquoi? Pour mettre sa couvée bien à l'abri. Terminons. Comment la panthère grimpe-t-elle aux arbres? Donc, elle grimpe aux arbres comme un gros chat. Très bien. Où le pic creuse-t-il son nid? Le pic creuse son nid dans les arbres âgés. Où se déplace le paresseux et comment? Le paresseux se déplace dans les branches avec une lenteur extrême. Comment? Avec une longueur extrême. Maintenant, observez s'il vous plaît cette phrase. La chouette sort de son trou à la nuit tombée. Si je vous demande quand la chouette sort de son trou, vous allez certainement me répondre ainsi. Vous allez me dire, la chouette sort de son trou à la nuit tombée. À la nuit tombée nous donne une précision sur le temps de l'action. Donc, à la nuit tombée est un complément circonstanciel de temps. Ce complément circonstanciel de temps peut être déplacé, c'est-à-dire on peut l'écrire au début, au milieu ou bien à la fin de la phrase. Exemple, à la nuit tombée, la chouette sort de son trou. On peut dire aussi que le complément circonstanciel de temps peut être supprimé et la phrase garde toujours le sens. Comme par exemple, la chouette sort de son trou, c'est une phrase qui est correcte, qui a un sens. Passons à la deuxième phrase. La larve
du scolyte creuse des galeries sous l'écorce des arbres. La larve, c'est le premier stade de développement de l'individu après l'éclosion de l'œuf. Si je vous demande où la larve du scolyte creuse des galeries, vous allez me dire la larve du scolyte creuse des galeries sous l'écorce des arbres. Très bien. Ou bien, vous allez me dire, sous l'écorce des arbres, la larve du scolyte creuse des galeries. Ici, comme vous voyez, nous avons supprimé sous l'écorce des arbres. Et la phrase a gardé un sens. Elle est correcte. Donc, sous l'écorce des arbres nous donne des précisions sur le lieu où la larve du scolyte creuse des galeries. Donc, sous l'écorce des arbres est un complément circonstanciel de lieu. D'accord? Comme nous avons dit pour le complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de lieu peut aussi être déplacé ou bien supprimé. Donc, qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que la fonction du complément circonstanciel est de donner des précisions ou bien des renseignements sur les circonstances dans lesquelles se déroule l'action. Donc, on peut avoir des compléments circonstanciels de lieu qu'on appelle CCL, des compléments circonstanciels de temps dont l'abréviation est CCT, un complément circonstanciel de manière dont l'abréviation est CCM, et enfin un complément circonstanciel de but qu'on peut appeler aussi CCB. Avant de commencer l'explication de ces types de compléments circonstanciels, permettez-moi de vous annoncer que ces quatre types ou bien ces quatre compléments circonstanciels que nous allons voir aujourd'hui complètent le verbe de la phrase et donnent plus de précision, ou bien plus de renseignements. Maintenant, nous allons voir le complément circonstanciel de temps. Donc, ce complément circonstanciel de temps est un mot ou un groupe de mots qui complètent le verbe et donnent des précisions sur l'action. On appelle complément circonstanciel de temps ou bien CCT en abrégé lorsqu'il précise le temps de l'action, c'est-à-dire lorsqu'il répond à la question quand. Par exemple, ce soir, le chat a chassé une souris. Si je vous demande quand le chat a chassé une souris, vous allez certainement me répondre ce soir, le chat a chassé une souris. Ou bien vous allez me dire le chat a chassé ce soir une souris. Ou bien encore, vous allez me dire le chat a chassé une souris ce soir. D'accord? Donc, ce soir indique le temps de l'action, indique quand le chat a chassé une souris. Si vous remarquez, nous avons ce soir au début de la phrase, au milieu et enfin à la fin de la phrase. Donc, ce complément circonstanciel de temps peut être déplacé. On peut le poser au début de la phrase, au milieu de la phrase ou bien à la fin de la phrase. On peut même le supprimer et la phrase garde son sens. Par exemple, le chat a chassé une souris. C'est une phrase qui a un sens et elle est correcte. Et comment peut-on trouver le complément circonstanciel de temps? Donc, pour trouver le complément circonstanciel de temps, il faut chercher le verbe.
Et ensuite, poser la question sujet plus verbe plus quand. Par exemple, la semaine prochaine, la fille ira au zoo. Donc, ira, c'est le verbe de notre phrase. La fille, c'est le sujet. Donc, on va dire, la fille ira au zoo quand? La semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine est le complément circonstanciel de temps du verbe aller. Voyons maintenant le complément circonstanciel de lieu. Donc, ce complément circonstanciel complète aussi le verbe et précise le lieu de l'action. Et pour le reconnaître, il suffit de poser la question où. Par exemple, à l'école, les élèves parlent le français. Donc, si je vous demande où parlent les élèves le français, vous allez me dire à l'école, les élèves parlent le français. Ou bien vous allez me dire les élèves parlent à l'école le français. Ou bien les élèves parlent le français à l'école. Donc, le mot école nous donne le lieu de l'action, le lieu où parlent les élèves le français. Si vous remarquez avec moi, nous avons le complément circonstanciel de lieu ou bien le CCL en abréviation au début de la phrase, au milieu et à la fin de la phrase. Donc, ce complément circonstanciel est déplaçable. Il peut même être supprimable et la phrase garde le sens. Comme vous le voyez, les élèves parlent français. C'est une phrase correcte et elle a un sens. Maintenant, comment peut-on trouver le complément circonstanciel de lieu? Comme ce que nous avions dit concernant le complément circonstanciel de temps, on doit tout d'abord trouver le verbe de la phrase. Ensuite, on doit poser la question sujet plus verbe plus où. Dans cette salle, toutes les maîtresses se réunissent. Donc, quel est le verbe de cette phrase? Se réunissent. Quel est le sujet de cette phrase? Les maîtresses. Donc, toutes les maîtresses se réunissent où? Toutes les maîtresses se réunissent dans cette salle. Donc, dans cette salle, comme elle nous précise le lieu de l'action, donc c'est un complément circonstanciel du temps du verbe se réunir. Passons maintenant au complément circonstanciel de manière. Alors, comme nous avions déjà vu dans les autres compléments circonstanciels, ce complément circonstanciel complète aussi le verbe et donne des précisions sur l'action. On l'appelle un complément circonstanciel de manière parce qu'il précise la manière de l'action, c'est-à-dire il répond à la question comment. Exemple. Prudemment, mon papa conduit sa voiture. Mon papa conduit sa voiture comment? Prudemment. On peut aussi écrire cette phrase de cette manière. Mon papa conduit prudemment sa voiture. Ou bien, mon papa conduit sa voiture prudemment. Si vous remarquez avec moi, nous avons le mot ou bien l'adverbe prudemment qui est situé au début de la phrase, au milieu ou bien à la fin. Donc on déduit que le complément circonstanciel de manière peut être placé au début, au milieu ou à la fin de la phrase. Donc il est déplaçable et il est même supprimable. Lorsqu'on supprime ce complément circonstanciel de manière, la phrase garde toujours son sens.
Mon papa conduit sa voiture. C'est une phrase correcte qui a un sens. Alors, comment peut-on trouver un complément circonstanciel de manière? Maintenant, on peut déduire que c'est de la même manière. D'accord? Donc, on trouve le verbe et ensuite on pose la question par comment. Prenons par exemple cette phrase. Sans faire de bruit, les enfants jouent à la marelle. Donc, quel est le sujet et le verbe de cette phrase? Donc, le verbe, c'est joue, le verbe jouer. Et le sujet, les enfants. Donc, les enfants jouent à la marelle comment? Sans faire du bruit. Donc, sans faire du bruit est le complément circonstanciel de manière du verbe jouer. Maintenant, nous allons voir le dernier complément circonstanciel de notre séance d'aujourd'hui. C'est le complément circonstanciel de but. Donc, comme les autres compléments circonstanciels, celui-ci complète aussi le verbe et donne plus de renseignements sur l'action. Et pour le reconnaître, il suffit de poser la question par pourquoi ou bien de quel but, etc. Prenons l'exemple suivant. Mon oncle regarde le match pour le plaisir. Donc, pourquoi mon oncle regarde le match? Donc, mon oncle regarde le match pour le plaisir. On peut dire aussi, pour le plaisir, mon oncle regarde le match. Donc, pour le plaisir, c'est un complément circonstanciel de but. Il peut être déplaçable comme les autres compléments circonstanciels. Dans la première phrase, on le voit à la fin de la phrase. Et dans la deuxième phrase, on le voit au début de la phrase. Ce complément circonstanciel peut aussi être supprimable. Mon oncle regarde le match, c'est une phrase correcte qui a un sens. Alors, comment trouve-t-on le complément circonstanciel de but? C'est de la même manière que les autres compléments circonstanciels, on va trouver ce complément circonstanciel de but. Donc, on va trouver dans un premier lieu le verbe et après, on va poser la question pourquoi. Prenons cet exemple. Je m'entraîne tous les jours pour gagner la course. Alors, quel est le verbe de cette phrase? Le verbe s'entraîner. Et le sujet, c'est je. Donc, pourquoi je m'entraîne tous les jours? Je m'entraîne tous les jours pour gagner la course. Donc, la course, c'est un complément circonstanciel de but du verbe s'entraîner. On retient. Les compléments circonstanciels indiquent le temps, quand se passe l'action, le lieu où se passe l'action, la manière comment se passe l'action et enfin le but, pourquoi se passe l'action. Ils sont des compléments non essentiels de la phrase, c'est-à-dire on peut les déplacer ou bien les supprimer. Maintenant, récapitulons ce que nous avions vu aujourd'hui. Donc, nous avions dit que les compléments circonstanciels complètent le verbe. Ils sont déplaçables et supprimables. Aujourd'hui, nous avions vu 4 types de compléments circonstanciels. Nous avions vu le complément circonstanciel de temps qu'on peut appeler CCT. Et pour le reconnaître, on pose la question quand. Pour les compléments circonstanciels de lieu, qui sont les CCL, pour les reconnaître, on pose la question où. On a vu aussi les compléments circonstanciels de manière, les CCM. Pour les compléments circonstanciels de manière, on pose la question comment. Et enfin, les compléments circonstanciels de but, les CCB. Et pour les reconnaître, on pose la question pourquoi. Donc, on retient qu'en règle générale,
Le complément circonstanciel est un mot ou un groupe de mots qui complètent le verbe. S'il indique un lieu, on l'appelle un CCL. S'il indique un temps, on appelle un CCT. S'il indique une manière, on l'appelle un CCM. Et enfin, s'il indique un but, on appelle un CCB. Maintenant, si vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui, s'il vous plaît, soulignez les compléments circonstanciels dans ces phrases, puis indiquez si c'est un CCT, un CCL, un CCM ou bien un complément circonstanciel de but. Je lis les phrases. Marina va partir dans un pays lointain. Elena a voyagé ce matin. Maman épluche les légumes pour préparer le déjeuner. La fille écrit soigneusement ses invitations. Afin de réussir, il travaille tous les jours. Notre leçon d'aujourd'hui tient à sa fin. Comme d'habitude, si vous aviez besoin de plus d'explications, contactez-moi via Cool Schools ou bien via Gmail. À très bientôt.